Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Cette semaine, je vous invite dans l'atelier du côté de la Scrap Room pour découvrir le tuto d'une carte technique. Il s'agit de la Peek-a-Boo, en traduction, la carte coup d'œil. Il ne vous reste plus qu'à choisir les papiers et les thèmes de votre carte. Et pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier. Et je vous invite tout simplement à prendre place à côté de moi sur la table de travail. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin d'une planche de découpe, d'une machine de découpe également pour utiliser tout simplement des matrices que vous choisirez. Ici, moi, je vais utiliser un ovale, un petit carré comme celui-ci. Je vais également utiliser les matrices de décoration comme ici un arrosoir, des petites fleurs, un papillon. Enfin, ça c'est à vous de voir. J'aurai besoin bien sûr de papier scrap, de la couleur de son choix. J'utiliserai un tampon également, ce tampon sentiment, tous ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. J'utiliserai également du double face, cet outil qui va me permettre d'attraper notamment mes papiers découpés grâce à mes matrices. J'utiliserai également des petites matrices pour réaliser du muguet. Allez, nous pouvons commencer. Pour démarrer ma carte, je vais utiliser déjà des fonds de carte. Je vais prendre cette couleur. Et ensuite, le papier de couleur me servira tout simplement de décoration. Je viens commencer par travailler un premier rectangle. Celui-ci fera 21 cm de longueur sur 14 cm de hauteur. Et je réaliserai un pli à 7 cm. Le pli, je le réalise sur la hauteur de 14 cm et je le fais donc, comme je vous disais, à 7 cm. Voici ma première base. Il me faut maintenant travailler dans un deuxième papier et celui-ci va devenir un rectangle de 21,5 cm sur toujours une hauteur de 14 cm. Et là, je ferai ma pliure de moitié. Et enfin, la troisième pièce fera, elle, par contre, 14 cm et demi de longueur. Et là, je viens faire donc ma pliure à 0,5 cm. Voilà, donc on se retrouve avec ces trois éléments. Je vais commencer par utiliser ma matrice de découpe ici en ovale. Je viens tout simplement, dans un premier temps, déjà
vérifier son emplacement. Pour cela, je mesure le haut et le bas ainsi que sur le côté. Et une fois que j'ai déterminé donc son emplacement, je place un petit peu de masking tape pour la fixer et je vais utiliser tout simplement ma machine de découpe. Voilà donc pour ma première pièce. Ensuite, je prends ma deuxième pièce, celle qui est dont le milieu est partagé. Cette pièce va venir ici. J'ai donc besoin, là aussi, d'avoir l'emplacement de ma découpe. Je prends quelques repères. Et ensuite, je peux placer ma découpe. Je viens à nouveau utiliser ma machine de découpe. Là donc pour ma deuxième pièce. Alors sur cette première pièce, je vais rajouter un emplacement pour pouvoir avoir également mon ouverture. Donc j'ai bien mis de découpe ici. Ensuite, je vais venir coller ces deux pièces. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je reprends ma petite pièce là où j'ai un demi-centimètre et je vais venir la coller tout simplement à ma deuxième pièce ici. Ici, je vais utiliser un morceau de double face et j'utiliserai également un peu de colle. Voilà ce que j'obtiens. J'ai le mécanisme, lorsque je plie, j'ai cette pièce qui vient jusqu'au bout. Je vais pouvoir maintenant customiser à ma guise. J'ai placé ma colle et je viens fixer. J'en ai même fait une deuxième sur le même principe. Voilà, maintenant que j'ai réalisé tous mes petits découpages grâce à mes matrices, mais aussi également à mon tampon, je vais pouvoir customiser mes petites cartes. Alors, je vais bien sûr m'occuper de cette partie-là, c'est-à-dire là où il y aura mon message. Coller ma pièce là-dessus. Donc ici, je viens de coller le fond, mon image, et maintenant je colle cette petite image dessus.
je décale légèrement pour vraiment avoir mon texte visible. Je vais maintenant pouvoir customiser. Ici, je vais tout simplement placer un petit brin de muguet en papier. Il ne me reste plus qu'à décorer la première face de la carte, c'est-à-dire ici. Et là, je vais placer quelques décorations, près des décorations que j'ai choisies. Alors, je vais tout de suite coller mes éléments. Je vais mettre un petit papier avec un petit mot pour le destinataire.